chats avec nous. Voilà, c'est gentil. Vous ouvrez ma gueule. Oui. On va pas boire une bière avant la manif. Voilà, nous sommes à Agen pour la manifestation anti-pass sanitaire. Donc tout le monde se prépare à partir. Or, comme partout, hein, nous sommes de moins en moins nombreux. Bizarrement, parce qu'il devrait y avoir de plus en plus de gens qui viennent aussi contester ce chantage au pass sanitaire. Mais pour l'instant, les gens restent passifs. Ce qui est bien dommage parce que plus il y aura de gens passifs, plus ça passera et plus ça pourra aller dans ce sens de restriction des libertés. Donc j'appelle à tous ceux qui sont pas ravis de la situation et qui en ont marre de ce chantage à nous rejoindre. Alors on va pas faire la révolution dans la rue, mais on est là pour montrer qu'il y a une contestation en France, quoi. À un moment donné, si personne se montre, on a l'impression que tout le monde accepte la situation. Et c'est ça qui est un peu... quelque chose on n'arrive pas à le comprendre, quoi, que les gens ne disent rien. Voilà, la plupart. Hein. Voilà. Donc venez nous rejoindre tous les samedis, on est à 14 h au Gravier. Voilà. Et plus on est nombreux, plus ça a un impact. Alors, pour montrer qu'il y a de la contestation, surtout. Voilà. Et ça permet aussi de se retrouver, de nouer des contacts et de ne pas être seul face à tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas. Venez nous rejoindre.
peu politique, soi-disant sanitaire, mais qui n'est que strictement politique. Ici, tout le monde le sait, parce que les gens qui sont rassemblés ici s'informent. Les autres, pour beaucoup, gobent la télé comme les poissons rouges leurs paillettes dans le bocal. Alors il y a un dicton qui dit « C'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique ». Ceci s'applique aux médias, qui sont tous subventionnés avec des sommes monstrueuses, avec nos sous, pour nous rouler dans la farine. Parce que ce n'est pas tant les journalistes, qui eux-mêmes, pour la plupart, sont des précaires, risquent leur emploi, mais les directeurs de rédaction. La dernière intervention qu'on a faite, semble-t-il, les a touchés, les a vexés, a froissé leur orgueil. Tant mieux, nous continuerons. Alors, évidemment, ces gens-là, il y a déjà eu des réactions, hein. Pas seulement ici, dans les grands journaux, Libération, Le Monde, etc., qui se plaignent de certaines révélations en traitant les gens de complotistes et en disant « mais non, c'est pas vrai, la vérité, nous la racontons ». Alors oui, ils la racontent, mais partiellement. Durant la guerre, Churchill, qui lui voulait résister, il avait dit « We'll never surrender, nous ne nous rendons jamais ». Mais en face de lui, il avait des partisans de l'accointance avec le système nazi, dont Chamberlain. Et un de ses conseillers disait à Churchill, « Oui, mais regardez, ils ont quand même des arguments. Tout ce qu'ils disent n'est pas faux. » Et l'autre lui a répondu, « Oui, effectivement, une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. » Nous sommes exactement dans cette situation. Ils sont très malins, très forts. Ils ont des tas de gens qui travaillent pour eux, des enseignants, des conseillers, etc. Et ils savent y faire, c'est leur métier. C'est-à-dire cacher des informations essentielles, mettre en avant des informations subalternes, secondaires, pour occuper le terrain, ne dire les choses qu'à moitié, utiliser un langage qui permet le doute, etc., etc., etc. Ils nous prennent pour des couillons, nous ne le sommes pas. Nous savons très bien quelles sont leurs manigances. Donc voilà, nous sommes là pour leur dire qu'un jour, il faudra qu'ils rendent des comptes, à moins que, ayant un peu d'honneur, ayant un peu de respect de l'éthique journalistique, ayant un peu d'amour propre et un peu d'amour pour la France et son peuple, ils acceptent un jour de dire qu'ils se sont trompés. Et tout le monde leur en sera gré. Tant qu'ils n'auront pas fait cela, nous ne les lâcherons pas. Merci. À porter un masque et à garder la distance sociale, même lorsqu'on est complètement vacciné. Je n'ai jamais entendu parler d'un vaccin qui provoque la contraction ou la propagation du virus, même avec la vaccination. Avant cela, nous n'avions jamais entendu parler de récompenses, de rabais, d'incitation à se faire vacciner. Il n'y avait aucune discrimination pour ceux qui n'en faisaient pas, c'est ça. Si vous n'êtes pas vacciné, personne n'a jamais essayé de vous faire sentir comme une mauvaise personne. Je n'ai jamais vu un vaccin qui menace les relations entre la famille, les collègues et les amis. Je n'ai jamais vu un vaccin utilisé pour menacer les citoyens de subsistance, le travail, l'école. Je n'ai jamais vu de vaccin qui permettait à un enfant de 12 ans de remplacer le consentement de ses parents. Après tous les vaccins que j'ai énumérés ci-dessus, je n'ai jamais vu un vaccin comme celui-ci, qui discrimine, divise et juge une société comme aujourd'hui. Et alors que le tissu social se désagrège et que nous luttons les uns contre les autres. Mais oui, mais quoi, électricité plus 40%, gaz plus 30%,
GNC doublé, essence 1,8 €, etc., etc., etc. Un vaccin puissant, il fait toutes les choses mentionnées et pourtant, il ne fait pas ce pourquoi ils disent qu'il a été conçu. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu les dernières révélations qui ont été faites par, je ne sais pas quel est son nom exactement, cette agence qui est chargée de répertorier et de surveiller les activités hospitalières. Alors qu'on nous a bernés sans arrêt, menacés, en disant que les systèmes hospitaliers étaient submergés par les patients Covid. Il est avéré dans des documents officiels que les patients Covid ne représentent en 2020 que 2% des malades hospitalisés. Alors certes, les détracteurs qui nous traitent de complotistes disent « Oui, mais ceci est lissé sur l'ensemble de l'année, il y a eu des pics pendant lesquels, effectivement, les services d'urgence, de réanimation, etc., étaient saturés. Mais saturés pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'on supprime du personnel, qu'on supprime les budgets, qu'on ferme les hôpitaux. Et ceci a d'ailleurs continué pendant l'épidémie de Covid. Voilà, tout est dit. Alors on me demande de lire encore autre chose. Ne pas prendre à la légère le vaccin. Injection en phase expérimentale. Non merci. Covid-19. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 phrases. La première. Si je me vaccine, je peux quand même transmettre le virus aux autres. C'est avéré et reconnu. Adolescent, mon système immunitaire est plus efficace que le vaccin. Je risque des effets secondaires graves, myocardite, thrombose, AVC, etc. Tout ceci a été nié par les grands médias et les petits médias aussi, tous subventionnés. On ne connaît pas les effets secondaires à long terme et j'ai la vie devant moi. Oui, et nous sommes là pour le prouver. Je n'ai aucun bénéfice direct. Voilà. S'il y a autre chose à lire, maintenant que j'y suis, faites-moi.